Le plan Mercredi est un dispositif éducatif adapté à la diversité des organisations du temps scolaire. Aujourd'hui, 87% des communes sont revenues à une organisation du temps scolaire sur 4 jours. Le mercredi est donc désormais sans école pour une grande majorité des enfants. Les débats de ces dernières années autour des rythmes scolaires ont mis en évidence l'importance des loisirs éducatifs. Les accueils périscolaires, notamment, se sont imposés comme des espaces éducatifs à part entière. Et ce, en particulier quand ils sont pensés de manière globale, en cohérence avec les temps scolaires et familiaux, et en lien avec les acteurs du territoire. C'est pour que le mercredi reste un temps éducatif utile aux enfants que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a décidé de lancer le plan Mercredi. Le plan Mercredi, c'est aussi une approche qualitative de l'aménagement des temps de l'enfant qui capitalise sur les acquis des projets éducatifs territoriaux. Les PEDT ont permis la démocratisation des activités sportives et culturelles, un meilleur dialogue entre les acteurs, la valorisation des ressources des territoires et un renforcement de la démarche projet et des équipes d'animation. Prenant appui sur ces avancées, le plan Mercredi repose sur la promotion d'une démarche volontaire et qualitative proposée aux collectivités. Cette démarche se concrétise par le respect d'une charte et l'attribution d'un label de qualité par l'État. Pour s'inscrire dans un plan Mercredi, les collectivités doivent organiser, ou faire organiser pour leur compte, des accueils de loisirs le mercredi dans le cadre d'un PEDT renouvelé. Ces accueils doivent respecter les principes de la charte qualité plan Mercredi. Ce cadre de référence comprend 4 axes: la complémentarité éducative, l'inclusion de tous les enfants, la valorisation du territoire et la qualité des activités périscolaires. Le plan Mercredi, c'est enfin un dispositif copiloté par les services de l'État et les CAF, associés à de nombreux partenaires. Au niveau national, d'abord, c'est le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse qui pilote le dispositif en association avec la Caisse nationale des allocations familiales et les ministères des Sports et de la Culture. Ces acteurs publics donnent l'impulsion au dispositif, assurent sa régulation et son évaluation. Les grandes fédérations d'éducation populaire, de même qu'un certain nombre d'associations thématiques comme Lire et faire lire, les Petits Débrouillards ou le Labo des Histoires, sont partie prenante du plan Mercredi. Ces partenaires mènent des actions d'accompagnement et d'ingénierie pédagogique auprès des collectivités volontaires. Au niveau régional, les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les rectorats assurent des missions de coordination, de formation et jouent un rôle d'interface entre le niveau départemental et le niveau central. Ces actions s'appuient sur des partenariats avec les directions régionales des affaires culturelles, les délégations du CNFPT, le conseil régional et les associations. Le niveau départemental est celui de la proximité avec les acteurs locaux. Au sein des groupes d'appui départementaux, ce sont les directions départementales de la cohésion sociale, les caisses d'allocation familiale et les services de l'éducation nationale qui animent au quotidien le plan Mercredi. Accompagnement, information des collectivités, instruction, validation, suivi et évaluation des projets constituent les principales tâches des services. Ces services peuvent s'appuyer sur un certain nombre de partenaires locaux, notamment les associations et les structures socio-culturelles et sportives des territoires. L'efficacité de leur action est la clé de la réussite du plan Mercredi. C'est du terrain que se développe la dynamique des politiques éducatives locales.